Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo passer. En la voyant, je pense que j'ai eu la même réaction que vous, mais je me suis pas arrêtée là, je suis devenue curieuse et je me suis dit, et si on allait voir ce qui se passait à la Vivatech? Oh non les gars, faut faire la queue. J'en ai marre. Je veux pas faire la queue, moi je veux la manger la queue, d'accord? J'ai essayé de me maquiller. Je me suis dit que je pouvais pas être dégueulasse à la Vivatech. Mais en même temps, il va faire 34, 38, je sais pas. 34, 38. Est-ce que c'est des températures? Est-ce que c'est des pointures? Je ne sais pas. Mais, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé me maquiller? Je ne sais pas. Ok les gars. Les guys. Là, je suis arrivée devant. Là, j'ai deux problèmes. La presse, ils rentrent pas au même endroit que tout le monde. Donc, où est-ce que je rentre? Je ne sais pas. Deuxième problème, j'ai pas imprimé mon badge, donc peut-être que je vais me faire exploser à l'entrée. Je vais les supplier, et puis si je peux quand même pas rentrer, et on va rentrer à la maison. Peut-être c'est mieux si je la tiens comme ça, non? C'est pas mal là. Il y a L'Oréal. En vrai, L'Oréal, il est là chaque année déjà. La dernière fois, ils avaient fait pour le maquillage. Ouais, tu peux mettre des filtres pendant ta réunion Zoom. Et du coup, c'était vraiment pas mal. Enfin, en vrai, c'était drôle. Parce qu'on dirait juste un filtre Instagram. Et en vrai, c'est ça. Et là, c'est pour les cheveux. Donc, je suis très contente. Je vois des cheveux afro. Des cheveux crépus, des cheveux frisés, des cheveux lisses. Rose. Je vous montre. Je souris les gars parce que je vois un masque. Je vois un masque qui est comme celui de Shark. Je sais pas si vous voyez, c'est le masque qui te fait avoir une gueule d'alien. Je sais pas si c'est Shark qui l'a créé en premier, je suis pas sûre. Et il y a des méduses, qu'est-ce qui se passe? Longevity, LED mask, ah si, en vrai c'est un peu pareil. Bon, je lui ai demandé c'était quoi la différence entre le masque LED L'Oréal et le masque Shark. Et je crois que la personne, elle m'a dit qu'elle ne travaillait pas ici et qu'il fallait faire la queue pareil, donc embêtant. C'est un peu relou en fait, ou alors en soi ils sont obligés parce qu'il y a trop de monde, mais vas-y, je vais pas faire la queue 1 heure dans ton stand pour une explication et bref, m'en fous. Vous avez vu, vous pouvez prendre des photos avec votre bestie et faire un scrapbooking photo, oh putain. Ça me fait super drôle parce que les gens ne veulent pas me déranger, mais dérangez-moi franchement, ce n'est pas grave. Et je crois que j'ai déjà raté quelque chose, il y a Samsung là juste devant, et ambiance différente, j'aime beaucoup. C'est vrai que L'Oréal ça se ressemble plutôt pas mal, toujours un peu les tons, les filles quoi, vive les filles. Et là Samsung, en plus j'en avais parlé en live, j'ai été à la MWC cette année, et Samsung ils avaient sorti un Trifold, un Galaxy Samsung Trifold, qui, je l'ai appris hier, a été arrêté. il est sorti pendant 3 mois, il s'est fait arrêter, voilà. Et je vous mettrai la gueule du bail, mais vous verrez que ça se comprend. Ça se comprend. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça rend bien avec moi là. Que avec moi. On dirait un peu que je vis dans le futur. Genre, bonjour, bienvenue dans le futur. Par contre, j'ai pas trop compris ce qu'il présentait. Je crois qu'il parle de l'IA. Bon, est-ce que ça vous étonne? Bonne question. Ok, ouais. Et il a pas répondu vraiment bien. J'ai envie de lui parler en japonais, ça va être super drôle. Ima, nanji desu ka? La grosse maxeuse. Tu as quel âge? Waouh. Et moi on m'a pas répondu, donc super. Ça va je crois. Voilà, j'ai gagné. J'ai failli tomber. Oh mon dieu. J'ai gagné un abonné. J'ai donné mon compte anglais. Je me suis dit sur mon compte français j'ai 300 followers, donc je pense que c'est pas assez pour la preuve sociale. Je suis désolée les gars, mais je vous adore les Français. C'est juste que je viens de commencer mon compte en France, du coup. Bon. De ce que je vois là, c'est Samsung. Je sais pas si c'est toujours Samsung. Je crois que c'est toujours Samsung.
Ils sont très dans l'IoT. Là, je vois, il y a des frigos connectés avec de l'IA, alimentés par IA évidemment, sinon c'est pas drôle. Et votre frigo vous dit qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo. Ça vous empêche de l'ouvrir et de voir ce que vous avez dans le frigo. Non, en vrai, c'est pas mal parce que déjà, c'est bien d'avoir une overview et à l'écrit, sachant qu'on peut faire plus petit, c'est bien. Des fois, vous savez, vous voyez pas ce qu'il y a dans votre frigo. Des fois, quand il y a des boîtes de conserve, je raconte ma vie, hein. Quand il y a des boîtes de conserve, et bah je les vois pas et après ça périme. Bon, les conserves, c'est pas. Bref, vous avez compris, les bouteilles de lait quoi. Et là, il y a quoi? Wesh les gars, il y a Nintendogs. Putain, la gueule du chat, c'est une IA qui va détecter les problèmes que ton animal de compagnie a. Par contre, je sais pas où est-ce qu'elle est foutue l'IA. Peut-être que tu le mets dans... Bon, je vais arrêter de parler de cul. Peut-être que tu le mets dans ton chat, voilà, comme une puce. Je pense que ça doit être ça, hein. C'est très mignon, je trouve ça plutôt utile en vrai. Surtout que les animaux, ils parlent pas. C'est un gros problème qu'on a tous les jours dans la vie. Oh, j'ai tellement hâte de voir les startups, les gars. J'ai tellement hâte de voir les startups. Oh les gars, il y a France Travail. Je vous prends comme ça. J'espère qu'ils font des ATS alimentés par un être humain. Mais vous savez que je ne me suis jamais... Après, ça dépend. Mais je me suis jamais inscrite sur France Travail. Et du coup, je découvre un petit peu comment ça se passe. Après, je vous avoue que vu que je suis étudiante et que dans le meilleur des cas, je trouverai un stage. Enfin, un stage, disons que j'ai pas besoin d'aller sur France Travail, quoi. Je sais même pas s'il y a. Bon, pour le coup, France Travail, ils ont quand même pas mal de gens. Là, il n'y a plus personne de disponible pour me parler. Parce que je vous avoue que j'ai rien compris. C'est quoi le truc nouveau? Je ne sais pas. Bah, caca, hein. Caca, et tout le monde est occupé. Donc on va voir un autre stand et sinon je ferai un petit détour après. Oh non les gars, je suis en train de tomber dans les startups là, je veux pas, j'irai après. Hop, voilà, Hong Kong Tech, c'est mieux. Oh, je vois des robots les guys. Vous avez un kiosque qui tourne sur lui-même. Et en plus c'est pas vraiment IA là. Air purification, purification d'air, suppression de carbone. Avec des algues, avec les algues. Ça a l'air vraiment sympa. Je suis partie parler à quelqu'un qui travaillait là-bas, enfin, qui était là pour présenter le produit. Attendez, je me décale, je suis pas du tout au bon endroit. Et en fait, le purificateur d'air, il est fait pour avoir la même fonction que avoir 40 plantes chez soi. Et ça va vous donner de l'hydrogène, pas du tout, de l'oxygène. C'est algues, mais en fait c'est de la spiruline. Je m'y connais pas du tout. Je m'y connais pas du tout. Je suis pas biotechnologie. Donc très intéressant et c'est pas du tout alimenté à l'IA. Purificateur d'air, juste il détecte quand l'air il pue du cul et puis il s'allume. Le vlog il va être tellement violent. De ce que je vois là, tout le stand Hong Kong, il y a rien qui parle d'IA. Il y a vraiment rien qui parle d'IA et ça fait tellement plaisir. Et c'est tellement pas ce qu'on va retrouver dans les startups, surtout en France, c'est mort. Oh là là, j'ai vu de l'IA. Hong Kong, alors que je viens de dire qu'il n'y avait pas d'IA. Aïe, AIoT. Tant que c'est pas pour reproduire un bijou un peu comme Pandora, mais c'est pas Pandora, ça va. AI glasses. Il y a Mbappé. Oh mon dieu. Allez, il y a trop de monde en fait dans leur stand. Je pourrais rien écouter, je le sais. C'est un peu relou. J'ai oublié mes lunettes, donc je ne vois rien. Mais je vois les startups, je vois qu'il y a de l'IA. Je puise dans toutes mes énergies pour ne pas aller dans le stand IA. Il y a la Corée. Mais je crois que c'est des startups les gars. Je vous avoue que si à Tesla, j'ai un peu envie de voir la gueule des trucs. À la MWC, il y avait des belles voitures et tout. Mais il y avait aussi, possiblement, l'auteur de la mort de la race humaine. Voilà. Oh là là, il se passe quelque chose aussi. Imprimante 3D. Ouh. Ouais, j'ai détecté la précision. Oh, monsieur le directeur. Ouh. C'est excellent, j'ai l'impression d'être dans Frankenstein. En mars, du coup, à la MWC, j'ai rencontré une personne qui travaillait, je sais plus c'était quoi l'entreprise, mais elle nous présentait son objet, elle nous présentait ses serveurs, elle venait d'Inde, et elle nous a dit, ouais, moi je crois vraiment au fait que l'Inde peut absolument se retrouver sur le devant de la scène, au moins du côté tech, et que c'est comme ça qu'elle se démarquera. Bah, j'en ai discuté après, et c'était assez mitigé au final. Oh là là, on regarde pas devant soi, quoi. Ils sont sur
bonne voie, je trouve. Moi, je trouve qu'ils sont sur la bonne voie, mais qu'en fait, les attaches qu'ils ont en termes d'héritage, enfin, genre là, leur situation, est-ce que ça permettrait aux plus ambitieux en Inde d'avoir toutes leurs chances, d'avoir... parce que oui, t'as de l'ambition, mais si ton pays, il te met des bâtons dans les roues, bon, tu vas pas aller très loin, quoi. Mais là, je suis vraiment contente de voir qu'ils ont un stand énorme. Genre vraiment, c'est énorme. C'est au moins 3 fois le stand de L'Oréal. Après, après l'espace ne veut pas forcément tout dire, mais c'est propre, c'est bleu, c'est tech. C'est bien, c'est bien. Les Indiens, c'est très bien. Regardez le slogan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non! Il y avait écrit India AI. India AI, comme ça. Est-ce que les Indiens eux-mêmes savent les ambitions que ces personnes-là ont? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, ça va. Vu que je suis dans la tech, il y a beaucoup d'entreprises chinoises et indiennes qui sont venues me demander des collaborations. Et franchement, les entreprises indiennes, c'est pas du... Comment dire? En termes d'éthique, bon, l'IA, voilà, ils vivent avec leur temps, on va dire. Mais je trouve que pour l'instant, leur seul frein, en tout cas de la façon dont ils présentent leur projet, c'est que c'est un peu caca des fois, vous voyez. Mais globalement, voilà, c'est un truc qui tient debout, c'est un truc qui a l'air assez honnête. Alors qu'à côté, les entreprises chinoises qui sont venues me contacter, elles, c'était un peu l'inverse. C'était... oula, attendez, oulala. Je viens d'assister à un meurtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Les entreprises chinoises, c'était un peu l'inverse, dans le sens où ils présentaient extrêmement bien leurs produits. Vraiment, le produit est propre, le produit est soigné, ça fait pas du tout IA. Enfin, quand tu es dans la tech, tu le vois, mais ok, ça passe. Les personnes qui te contactent, elles sont carrées dans l'axe, vraiment, elles répondent vite. Limite, quand c'est toi qui réponds pas, elles te renvoient un message à peine le lendemain. Mais l'éthique, ouais, ça part... Des fois je me pose des questions, je me dis, mais je crois qu'ils connaissent vraiment pas les Français, je ne peux pas présenter ça. Même dans le monde en général, ce n'est pas possible de présenter ce produit-là. C'est trop malhonnête en fait. Genre votre produit est malhonnête, c'est tout. Après, il y a plein d'entreprises chinoises qui sont excellentes. Mais celles qui m'ont contacté en vrai, celles qui me contactent, c'est celles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Celles qui sont en pleine émergence, celles qui ne veulent pas mettre trop de risques en fait, dans leur modèle, en fait, dans leur modèle marketing, et qui du coup n'auront pas forcément les meilleures mœurs. Je fais pas une généralité, mais en tout cas celles qui m'ont contacté, c'était pas forcément fou. En fait, je viens de remarquer que la plupart de ce qui est présenté là sur l'Inde, pas mal dans la santé, voilà, dans la santé, pas mal dans la santé, pas mal dans des trucs qui sont assez physiques au final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, par exemple, il y a même des trucs pour la construction, mais du coup, c'est un truc physique, quoi. C'est un objet alimenté, IoT. Et aussi, les noms ne m'évoquent rien. Tishia Medical, je sais pas. Janitri Innovation, Rehab Vida, VDT Pipeline, ok. The E-Plane, ok. Oh, il y a Notion! Bref, là on est devant Notion! Upcoming Notion Sessions. Ah, carrément, ils font des speaking. Oh là là! June 20, je vois rien, je vous laisse lire à ma place. Coq. Big coq. Big fat coq. Il y a un mec qui s'est retourné, je crois, il avait peur de ce que je disais. Allez, on va faire encore 2-3 stands de big company. Ou alors de pays carrément, enfin bref, vous avez compris quoi. Et après, on ira vers les startups. Comme ça, vous pourrez rate. Allez, bisous. Hey, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà, je savais. Côte d'Ivoire, ils vont mettre de la musique. Bienvenue à la Côte d'Ivoire future. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, et je crois que c'est le Congo aussi, je les ai vus à la MWC et je crois qu'ils sont à fond dans la tech. Donc franchement les gars, foncez.
Là, je vais voir un petit peu ce qui se passe sur les stands. Mais c'est un peu plus modeste, on dirait que... Bonjour. C'est quoi? Vous voulez que je filme? Bonjour, vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous sommes une trentaine de startups qui représentons tous la Côte d'Ivoire, tous dans le numérique, mais chacun avec sa particularité. Et nous sommes Future Afrique Intelligence Artificielle, une entreprise ivoirienne qui a été créée depuis 2018 par un jeune Ivoirien qui a étudié et travaillé à Microsoft aux États-Unis, qui a décidé de rentrer et de mettre son savoir à la disposition du pays. Et c'est même lui qui a rédigé la stratégie de l'intelligence artificielle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour ce salon, nous avons décidé de mettre en lumière notre produit phare qui s'appelle Yiri, qui est une intelligence artificielle un peu comme ChatGPT, mais qui sera ivoirienne, qui va parler nos langues. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas français, ils pourront aussi se frotter à l'IA. Vous voyez, donc on veut que notre IA nous ressemble, comprenne notre langage et nos langues également. Voilà, merci, c'est la Côte d'Ivoire encore. Donc voilà, c'était tellement mignon, j'ai souri tout du long, c'est tellement choupinou. J'ai pris leur truc, attendez, je vous parle. Et en fait, je suis à fond. Je suis à fond dans la Côte d'Ivoire. Après, du coup, je vous avoue que c'est un peu aussi, c'est autant alimenté par l'IA que pour l'Inde. Mais je me dis, est-ce que finalement, ce serait pas leur porte de sortie, en fait? En fait, c'est ça. Désolée, je vais rentrer dans un maxi débat. Mais c'est facile pour un Européen de dire, ouais, non, mais ces gens-là, ils utilisent l'IA et tout. En gros, ils vont dans la mauvaise direction, quoi. Genre, ok, ils essaient de créer leur start-up et tout, mais si tu fais une start-up qui est basée sur un système qui détruit le monde, bah c'est nul. Sauf qu'en fait, c'est très facile de dire ça quand t'es un Européen qui a reçu tous les warnings de oui, l'IA, ça va nous tuer, machin chouette. Mais je pense que justement, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point le truc est révolutionnaire, même plus que ce que nous on peut l'imaginer pour des gens qui rêvent que de revenir sur le devant de la scène en fait. Et en soi, ils ont raison en fait d'utiliser cette technologie-là. Ça explose partout. Dans tous les cas, tout le monde va l'utiliser. Donc, franchement, faut surfer sur la vague. Faut surfer sur la vague. Et c'est pour ça que moi, je les encourage vraiment beaucoup. Est-ce qu'on regarderait pas le Brésil? C'est des startups. En fait, ça y est, je suis rentrée dans l'univers startup. Je voulais pas y aller pour l'instant, mais je suis rentrée dedans. Donc, on est parti. Par contre, je vous jure que regarder autant de gens comme ça être à fond dans la tech, ça m'a vraiment donné envie de coder. Ça m'a donné envie de m'asseoir devant mon bureau et de coder, je vous jure. Oh, AI Powered Cloud. Je vous avoue que je suis pas trop tout ce qui est cloud et tout. Et même cybersécurité, ces domaines-là, c'est pas vraiment mon dada. Donc, si vous connaissez des trucs là, si vous les reconnaissez un peu dans mon dos, vous me dites en commentaire, vous me parlez, vous racontez votre vie, vos expériences, quoi. Vous voyez là, j'essaye de faire des vidéos, enfin déjà pour le YouTube, mais j'essaye aussi de faire des passerelles pour faire des vidéos Instagram. Sauf que du coup, sur Instagram, vu que c'est des formats courts et tout, je parle pas comme ça, ouais, comment ça va. Je fais une banque de réactions, genre moi qui fais ça. Et c'est tout. Et du coup, ça me fait extrêmement rire parce que les gens ils me voient m'arrêter et faire le clown, et je trouve ça super marrant. Ça c'est ma tête quand je viens de voir le truc en face de moi là. Voilà, la start-up. Ça par contre, je vous avoue que je suis pas très fan. Je suis vraiment pas très fan. Oh non les gars, faut faire la queue. Mais j'en ai marre. Je veux pas faire la queue, moi je veux la manger la queue, d'accord? Vous avez compris? Je veux manger la queue. Oh bon, Rebuilder AI. Bah vous voyez, c'était que des entreprises comme ça qui me contactaient pour me dire hey, tu veux pas présenter notre produit?
Mais sinon, je me suis dit, mais c'est de la... Après, si c'est pour créer des assets de jeux vidéo, pourquoi pas? En vrai, on peut réussir à trouver un terrain d'entente, tu vois. Et les trucs, ok, non, tu vas pas recopier juste comme ça. Attendez, je viens de voir un truc qui m'intéresse, c'est les cabines d'isolation. Enfin, je veux pas être isolée, hein, mais le truc pour faire des calls sans que personne t'entende, et ben il y en a une qui est très très mignonne là. Voilà, elle s'appelle des cabines acoustiques. Et celle-là, elle est, hop, comme ça. Elle est super mignonne, je crois qu'il y a des options à l'intérieur. Je pense que ce sera pour la luminosité. La réduction de bruit, alors là vous voyez, non vous voyez rien en fait. Mais on est sur le terrain d'Asics qui crée des chaussures de running du coup. Enfin je crois que c'est running parce que la plateforme est sacrément grosse. Allez-y, je me filme moi. La plateforme est sacrément grosse donc je pense que ça doit être du running. Ils mettent des variations de design. En vrai ça je trouve ça sympa parce que genre leur but c'est pas de vendre leur design généré par IA, c'est juste à quel point ils se sont amusés avec. Ça je trouve ça ok. Et en vrai, c'est même cool pour nous de voir ce qu'on pourrait s'imaginer, quoi. Hop, je fais chier tout le monde avec mon truc. On voit rien en plus. Oh là là, c'est magnifique ou quoi? Oh là là, il y a des matériaux de guerre. Les filles, arrêtez de regarder ses pieds. Je sais que vous aimez ça, mais bon. Les startups, j'ai pas envie de faire des grands tours dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort du lot. Les noms, ils évoquent pas grand chose. Il y a personne pour vous présenter ce qui se passe. Genre là, je vous fais un petit tour. Hop là, voilà. Regardez, là, il y a personne carrément. Il y a personne. Ah, attendez, il y a un battle des incubateurs. Allez, on va regarder. Si vous voulez voir les noms. Ok, il y a eu un gagnant. La plupart des startups françaises, j'ai l'impression que la plupart, en fait, sont dans le B2B. J'ai l'impression que le B2C est un peu oublié. En tout cas, là, j'en ai vu aucun. Pour l'instant, je me demande pourquoi. Regardez les stands de Thaïlande. Oh, putain de lumière. Vous avez vu comme c'est beau? Oh les gars, je viens de voir un robot là. Moi je vais y aller. Allez, on passe de l'autre côté là. Oh les chiens. Ça y est, j'ai trouvé les robots qui sont en vie, pas comme les chiens à côté là. Je vous montre ça tout de suite. Hey, petit pas devant et caca, et petit pas derrière, tata. Hey, décalé à droite. Tout. Oh, monsieur. Oh là là, il va se taper. Hey, oui. Et ça me file de rire. Ok les gars, premier degré, j'ai mal au dos, je me suis trop tordue en deux pour voir les robots. Il y a la Korea Content Pavilion, donc on va aller voir ça. Et après, je pense que je vais changer d'endroit parce que je crois que je tourne en rond en fait. J'ai cru c'était faker. Est-ce que je suis raciste? Complètement, c'est moi. On est sur un soft power immense. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Allez, on reste un peu. Rebuilder AI, c'est coréen. Arrêtez de faire ça les Coréens. Mais en gros, on te demande ouvertement de devenir un K-pop stan, voilà, complètement. Ok, il y a du supermarché coréen. Oh là là, attendez, je vois des perles. Ça me plaît.
oulala, je me bagarre. Ah, il y a même des lunettes. Regardez. Il y a même des lunettes. Je sais plus si c'était la Vivatech ou la MW. Je crois que c'était la Vivatech. Je trouve aussi que les Coréens, ils ont des... Il y a des entreprises qui font un peu AI slope, genre. Juste, ils ont mis de l'IA, quoi. Des fois. Il y a des pays, je m'attendais pas à les voir là. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Genre, ça change. Rwanda, par exemple, je m'attendais pas à les voir. Très très bien. Et en Afrique, par contre, j'ai l'impression que ce qui marche plutôt bien, on dirait, c'est les clouds. Service cloud et la santé. Un pays que j'ai encore jamais vu, je crois, à la Vivatech, c'est l'Algérie. Donc les Algériens, on veut vous voir. Voilà. Bon, je suis revenue devant... À chaque fois, je crois que je regarde pas la caméra. Je suis revenue devant France Travail, il y a toujours autant de monde. Donc je pense qu'on va surtout aller se renseigner sur Internet. Mais de ce que je comprends, c'est l'IA. Je suis trop fatiguée, les bébés. Je survivrai pas là. Je sens qu'il commence à faire un peu chaud et que j'ai très très faim surtout. J'ai mis la barre dans mon kiki. Je sais pas ils font quoi, mais un peu de la merde. Hein. Vous voyez là les stands comme ça là pour les startups. Et ben je trouve pas ça très amélioratif pour les startups parce qu'en fait j'ai l'impression que ça les fait toutes se ressembler, genre vraiment, à moins que tu aies un... Là en vrai le seul truc graphique qu'il y a c'est ton logo en fait. Et si ton logo c'est un truc écrit en noir, ce qui en soi c'est pas mauvais, genre c'est un logo quoi. Et bah rien que ça pour moi ça t'enlève de la visibilité. Je vous montre mais j'ai l'impression que tout le monde se ressemble en fait. Là vous voyez Billy, ok il y a de la couleur, mais là est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sort fait sortir du lot, enfin, qui vous fait sentir qui sort du lot. Bref, vous avez compris quoi. J'avoue que franchement, si tu veux vraiment tout voir en détail, faut vraiment venir les 3 jours parce que là, déjà je suis fatiguée, j'ai fait un étage, je suis fatiguée, j'ai même pas regardé tout en détail et je regarderai jamais tout en détail. Il y a tellement de choses que automatiquement ton cerveau fait le tri. Genre s'il y a un truc qui te paraît nul, tu ne regardes pas. Si ton stand, il stand out pas, et bah pas de stand, voilà. Comme beaucoup de gens le disent, tu peux vendre n'importe quoi tant que c'est bien présenté, voilà. Bah là vous voyez, je vous parlais du fait de stand out. Et bah là vous voyez, le truc que je vois le plus moi, c'est Séoul Miso. Regardez. Ça tu le vois, mais peu importe où tu es dans la salle. J'ai encore failli tomber. La French Tech, ça on vous a vu. On vous a vu à la MWC, la French Tech. C'était assez intéressant. Il y avait beaucoup de jeux vidéo, j'étais vraiment étonnée. À la MWC, je trouve que le côté, enfin même du côté chinois, coréen, ils lançaient vous savez, les manettes que tu peux accrocher à ton téléphone. Et bah là, French Tech, c'était beaucoup jeux vidéo, mais catalogue, genre comme un Netflix. J'avais rencontré Black Nut. Je sais pas si c'est toujours une start-up, c'est peut-être une scale-up, mais voilà, je les avais rencontrés et c'était plutôt sympa. Pour faire gros, c'est un catalogue Netflix, mais du jeu vidéo. Donc tu payes un abonnement et tu as accès à plus de 1000 jeux vidéo. Dans les limites, je trouve que 1000 jeux, en fait, on les atteint très rapidement, en fait. Et tout comme Netflix, il y a un monde non loin de celui-ci où les gens, en fait, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de jeux ou alors il n'y a pas assez de jeux qui leur correspondent. Parce qu'en soi, 1000 jeux, tu peux en faire pour chaque genre. 1000 jeux indés, 1000 jeux de guerre, 1000 jeux de combat, 1000 jeux de tout ce que tu veux, en fait. Alors bonjour, vous êtes le CEO de Bialp et je vous laisse vous présenter l'entreprise. Bonjour, je suis Olivier Dufour, Bialp, c'est la deuxième entreprise que je crée. Avant, j'avais déjà cofondé une boîte de batteries électriques qui s'appelle Vercor. Aujourd'hui, je crée une société pour faire des smartphones dans un mode circulaire pour lutter contre l'obsolescence programmée du smartphone. Aujourd'hui, le modèle du smartphone, il est assez simple. On garde en moyenne entre 3 et 4 ans. Quand on l'achète, l'iPhone 14, il est génial, il fait des belles photos, etc. Et en fait, assez rapidement, il se dégrade. Au bout d'un temps, il y a la batterie qui nous lâche, ou les datas fantômes qui apparaissent. Et du coup, on est frustré parce que finalement, au bout de 3-4 ans, on doit remplacer son smartphone, on doit repayer 1000 €. Si on a le malheur de casser l'écran, c'est genre 400 €. Et donc, ça nous stresse. Et un achat sur deux de smartphone, c'est fait pas avec le sourire, c'est fait et comme il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique, on subit. Et nous, notre métier, plutôt que de vendre le smartphone, du coup, on vend un service smartphone
On ne vous le vend pas à 1 000 € tous les 3 ans. On va vous facturer tous les mois 25 € avec un prix dégressif. Et ça assure le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est sur ce dernier entretien que j'ai réussi à mener pour la première fois qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo de la bibliothèque vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. C'est ma toute première vidéo en français. Et il y en a d'autres à venir, donc restez branchés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.